Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Il y a tellement de choses qui se passent ici, je n'ai même pas eu le temps de m'occuper de la lettre H. Voilà Eda qui arrive. Étant Babette, je suis Socrate. Je suis ce qui est dit. Je ne fais pas. Je suis. Bon, mais tu veux le kiki ou le parfum? Qu'est-ce que tu préfères? Je veux le kiki. Oui, mais le parfum est déjà dans le panier. On a mis en place Première Ligne il y a maintenant 6 ans, pour justement répondre à une attente, c'est-à-dire comment rendre visible, comment rendre intéressant des projets comme ça que l'on peut recevoir dans notre bureau, qui aujourd'hui sont forcément pour nous les meilleurs des dossiers, mais ce n'est pas suffisant pour se décider à accompagner telle ou telle équipe. On a reçu une centaine de dossiers, donc c'est important, venant de nombreuses régions. Je ferai 12 projets en théâtre, 5 en danse et 5 en chanson, qui montrent pour nous en tout cas la pluridisciplinarité de notre projet. L'idée c'est qu'à un moment donné, effectivement, on décloisonne tout ça pour que l'ensemble de la profession puisse finalement s'intéresser à l'ensemble de ces esthétiques. Voilà. Si c'est un exercice difficile de présenter une maquette, oui, c'est un exercice redoutable. Nous, par exemple, on s'est vu pour la première fois avec l'équipe il y a 5 jours. Donc, on a eu 5 jours pour présenter quelque chose qui soit malgré le peu d'avancement dans lequel on est, représentatif du projet artistique, pour que les gens, quand ils le voient, ils aient une idée claire, qu'est-ce que nous, on veut montrer. Et comme dans le théâtre, on est dans le dire et dans l'entendre, je vous propose qu'on en fasse une lecture tous ensemble. Messieurs les appelés, chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons retourner à l'époque d'avant l'agriculture. Oui, c'est redoutable. Mais en même temps, c'est un exercice que je trouve intéressant aussi. C'est jamais simple de trouver comment ouvrir l'imaginaire et en même temps pointer ce qui nous semble essentiel pour nous et ce qui nous dirige dans notre réflexion, dans notre projet de création. Nous, ce qui nous intéresse, en tout cas dans notre projet d'accompagnement des équipes, c'est que finalement, ce n'est pas l'origine géographique, mais plutôt l'intérêt des projets qui est important. Donc on a mis en place ce dispositif selon un cahier des charges unique, qu'on puisse mettre un petit peu tous sur scène et de se décider à la fin, savoir quels seront les projets qu'on accompagnera la saison suivante. Est-ce qu'il y a des questions ? La part de la salle. Questions nombreuses, bien sûr. C'est un projet compliqué à défendre, évidemment, et je suppose qu'elles sont très heureuses d'être ici pour le faire, mais qui va être viable, puisqu'il y aura une série à l'Aquarium, et le projet sera coproduit par le groupe des Vins, avec, je suppose, quelques dates, et donc une coproduction, ce qui va permettre à ce projet donc très complexe à défendre, très ambitieux, de vivre une belle vie, on l'espère. Les homosexuels ne sont pas des hommes qui couchent avec d'autres hommes. Les homosexuels sont des hommes qui, en 15 ans de procédure, n'ont même pas été foutus d'obtenir du conseil municipal la moindre petite arrêté antidiscriminatoire de rien du tout. Les compagnies sont obligées d'avoir un parrain, donc en fait les compagnies s'inscrivent pour pouvoir participer et elles doivent demander effectivement à un des théâtres, des directeurs de théâtre qui vont accueillir la création, de venir présenter, parrainer ce travail. À l'école du vieux singe maladroit, on ne guérit pas, mais on s'expose. On peut apprendre à filer droit.
Tu es attiré par le vide, je tiens de plus en plus à toi. Je ne suis pas sûr d'être si lucide, on vit souvent n'importe quoi. Tu voulais me tirer d'affaire, je voulais te tirer aussi. Ah bah la formule, elle est plutôt une belle chose pour les compagnies qui, comme ça, ont une audience. Effectivement, en général, elles sont à 1 an de la création. Elles cherchent toutes à faire découvrir leur travail et puis peut-être trouver des touches, comme on dit, pour diffuser un peu plus la création qui aura lieu donc, la saison prochaine. Donc là, on est bien sur un événement qui se situe à N-1 pour que cette équipe puisse trouver à la fois des coproducteurs, des lieux ou des événements qui vont aider cette équipe-là à produire le spectacle, des gens qui vont préacheter ou des gens qui vont accueillir tout simplement ces artistes en résidence pour qu'ils puissent travailler. C'est en invitant les autres collègues qu'on peut, renforcer une dynamique, la dynamique d'une équipe et du coup ses moyens de production. Ça, celui-là il dure 1 minute 55. C'est celui-là qu'il faut garder. Voilà, donc teaser de 5 minutes 30. On commence par ça. Ouais. Une fois que le teaser est terminé, on prend la parole. Quand je viens à Vernouillet, c'est pas dans le but de faire une aide à la création. J'en fais sur mon territoire. On fait de la coproduction avec des lieux de Bretagne, quoi, déjà sur au minimum de 2 compagnies, 2 programmes. On a du mal encore à aller chercher des compagnies dans les régions voisines, donc des rendez-vous comme celui-ci, c'est un peu l'occasion de créer les contacts. J'irai voir dans les quelques mois à venir un peu ce que ça donne. Et si des fois le programme final est vraiment convaincant, là on aura vraiment envie de faire partager cette découverte avec le public de notre territoire. Ah oui, une résidence à Vernouillet, oui, ça me plairait. Il y a une belle équipe dans ce théâtre. Et en plus, on est hébergé chez des habitants. C'est la 2e fois qu'on est hébergé chez des habitants. Donc c'est un théâtre qui a un lien avec les gens et c'est très important.